Nous sommes dans l'est de la France. Pascal et Carole travaillent tous les deux dans le transport routier. Comme tous les dimanches soirs, le chef de famille prend la route. Bisous. Fais un bisou à maman. Salut bébé. Un bisou à maman. Salut chérie. Et surprise, ce n'est pas papa qui monte dans le camion, mais maman. Dans cette famille un peu originale, depuis 2 ans, c'est madame, chauffeur routier, qui fait bouillir la marmite. Au revoir mes chéris, maman elle rentre de nouveau. Du lundi au vendredi, Carole sillonne les routes d'Europe au volant de son 38 tonnes. Peu commun pour une jeune femme. Cette fois, elle convoie 20 000 bouteilles de bière jusqu'à Stuttgart. Et c'est parti pour une semaine, sans voir les enfants. C'était important d'inverser les rôles pour que moi je retrouve ma liberté et que je coupe le cordon avec les petits. Et de Pascal, de savoir ce que c'était d'être à la maison, d'avoir une famille à gérer. Et il est passé d'une extrême à l'autre, de routier à papa au foyer, quoi. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, c'est à 200%. Dès 7 h du matin, ce routier devenu super papa démarre sa journée sur les chapeaux de roue. Préparer le petit déjeuner, réveiller les enfants, Lily, 5 ans, et Hugo, 2 ans et demi. Donner le biberon, changer la couche, ça a l'air d'être un jeu d'enfant pour Pascal, mais ça n'a pas toujours été facile. Comme tout au début que j'étais à la maison, j'étais souvent le matin pour l'école, j'étais souvent à la bourre. Parce qu'il y a justement un petit rituel le matin, comme ça, on n'a pas forcément tout en tête. Il y a ceci à préparer, et puis c'est vrai que j'aurais tendance à les réveiller au dernier moment, donc fatalement, quand il y en a 2 à préparer, au bout d'un moment, on est à la bourre. Mais désormais, les enfants ne sont plus jamais en retard à l'école. Et leur papa poule est la coqueluche des mamans du village où il fait figure d'exception. C'est un peu surprenant quand même. Et c'est un peu surprenant de voir un papa, mais on s'y fait très vite. Putain. Allez, filles, à tout à l'heure. Je dirais que c'est un papa-maman ou une maman-papa. Il assume les 2 rôles. Au début, se transformer en père au foyer n'a pas été simple. Mais ce routier aux allures de gros dur a relevé le défi et s'est même pris au jeu. Il est devenu le champion du bœuf bourguignon. Comme je fais des plats qui doivent mijoter, je les fais moi-même. Donc tout ça, c'est une organisation. Il faut que tu te mettes le planning en tête, quoi. Sinon, c'est pas... J'improvise pas, quoi. Au niveau de la cuisine ou d'une journée de travail, j'improvise jamais, quoi. Tu veux goûter la sauce, garçon? Et dans cette famille, papa n'est pas le seul gastronome. C'est bon? Encore non? Et la cuisine n'est qu'une des nombreuses activités que partagent les 2 hommes de la maison. On va repasser avec papa? À Hugo, je lui apprends souvent les petits trucs comme là, repasser, l'aspirateur, je lui montre. Bon, je pense que pour une femme, si effectivement il suit les traces à papa, pour une femme, ça sera l'homme parfait, quoi. Pascal, qui est père au foyer, touche 400 € par mois au titre du congé parental. Heureusement, Carole, elle, gagne 2 400 €. Ma femme, elle est routier aussi, donc financièrement, ça n'a rien changé pour nous d'inverser les rôles. Pascal a découvert le rythme intense de toutes les mères au foyer. Organisation de la maison, repas des enfants, courses au supermarché. Résultat, il n'a plus une minute à lui. Voilà, la sortie du papa au foyer, c'est ça, les courses. Et pendant que papa remplit le caddie, maman est toujours au volant de son 38 tonnes. Cela fait 3 jours qu'elle est partie, déjà 2500 km parcourus. Je ne partirais pas si je savais que Pascal n'assurait pas pour les enfants. Comme ça, c'est réglé. Je sais que Pascal est un bon père, qu'il assure. Et ouais, d'un autre côté, c'est ce qui m'aide aussi à partir. Depuis 2 ans, fini pour Pascal les soirées entre copains routiers. Son activité préférée aujourd'hui, jouer avec ses enfants. Dis-moi ce que vous voulez construire. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Un château. C'est un peu bizarre, ton château. Papa, il est comment? Papa gâteau? Oui. Papa poule? Papa gentil. C'est vrai que d'être à la maison en permanence comme ça avec les enfants 24 heures sur 24, de devoir faire le papa et la maman, en l'occurrence, c'est vrai que je crois que j'ai plus développé l'instinct maternel que paternel. Enfin, je me demande si j'ai encore toute la virilité qu'il faudrait quoi pour un homme. Car le défi pour Pascal, c'est quand même de rester un homme, un vrai. Ma femme, je lui ai déjà posé la question, donc ça... Elle m'a dit t'inquiète, continue comme ça, c'est très bien, donc ça va, quoi, ça me rassure. Nous sommes vendredi. Carole rentre d'une longue semaine de travail. À la maison, Mallory, la grande fille de Pascal, les a rejoints pour le week-end. Bouge. Ah, c'est qui? Au revoir. C'est qui? Maman.
Avec cette inversion des rôles, ce couple modèle a trouvé son équilibre. Mais dans quelques mois, tout va changer. Hugo va bientôt fêter ses 3 ans, la fin pour Pascal du congé parental. Ce qui va être le plus dur de toute manière, c'est de me dire je vais partir le lundi et je les verrai pas jusqu'au vendredi, quoi. Alors que Carole, elle, va avoir une bonne raison de quitter son camion. Elle est enceinte de leur 3e enfant. Vous auriez aimé portez-vous le bébé? Ah oui, ça, je sais pas s'il y avait un généticien ou un biochimiste qui invente la pilule pour mettre les hommes enceintes. Je crois que j'aurais été volontaire tout de suite. Mais qui sait, peut-être Pascal prendra-t-il un nouveau congé parental à la naissance du prochain bébé.